Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. On va avoir une petite discussion sur la conscience. Puis celle-là, ça se peut qu'elle tape un peu. OK? Cette vidéo-là est pour toi. Mais que toi. OK? Dans la conscience, il n'y a personne d'autre qui importe que toi. Donc, tu peux même oublier le terme inconscient. Parce que, à quoi qui sert le terme inconscient? Le terme inconscient sert à blâmer les autres pour les valeurs qu'ils ne tiennent pas, pour les gestes qu'ils devraient faire et ne font pas, pour les gestes qu'ils ne devraient pas faire, mais ils font. Il est bien inconscient, c'est bien inconscient de faire ça. Les gens sont vraiment inconscients. On est dans un système inconscient. La société est bien trop inconsciente. Ma famille est inconsciente. Mes parents sont inconscients. Le monde sont inconscients. Le mot inconscient sert à blâmer. Il sert à blâmer. Et lorsque tu blâmes, ironiquement, tu es dans l'inconscience. Donc, dans la conscience, il n'y a que la conscience. Ce qui veut dire que, ultimement, parce que là, ça sonne juste un petit peu poétique, mais dans le fond, ok, ce qui importe, ok, c'est que les gens agissent comme faut ou pas comme faut, que les gens fassent qu'est-ce qu'il faut ou pas, cela n'importe pas. Et là, je peux déjà entrevoir que ça va peut-être en fâcher quelques-uns, ou bien ça va en faire douter quelques-uns, ou bien les gens vont dire, ben là, ça fonctionne pas, on peut pas vivre dans une société où il y a plein de gens inconscients, blablabla. Malheureusement, la personne qui importe en ce moment est toi. Et non pas les gens dans la société. Non pas les gens autour de nous. Et si tu veux voir des gens dans une société qui agissent en conséquent de leurs valeurs, qui sont l'expression de l'amour inconditionnel, de la compréhension, du courage, de la détermination et de toutes les valeurs que tu considères être importantes, comment peux-tu t'attendre à ce que les gens autour de toi démontrent quelque chose que toi, tu ne démontres pas? D'abord. Et si tu le démontres, ok, écoute bien ça, si tu le démontres, il est impossible de en même temps démontrer les valeurs de la conscience et en même temps blâmer l'inconscience. C'est deux mondes qui ne peuvent pas exister en même temps. Lorsque tu es courageux, tu es trop occupé à être courageux pour juger, pour blâmer ou pour voir que qui que ce soit fait quelque chose qu'il ne faut pas. Lorsque tu es aimant ou compréhensif ou attentif, tu es trop occupé à exécuter ces valeurs-là pour blâmer la personne de ne pas être attentif
ou de ne pas être compréhensif, ou de ne pas être aimant. Donc, tu as un choix à faire. Le choix est, soit tu vois les gens qui n'expriment pas les valeurs que tu aimerais voir vivre, ou tu les exprimes avec une continuité si totale que tu n'as pas le temps de blâmer. Right? Est-ce que tu vois l'allusion que j'ai fait entre ces deux mondes-là? Tu te trouves devant quelqu'un qui chiale. Il chiale parce que il y a pas assez. Les gens sont trop. Ils abusent de tout. Ah, les gens, ils abusent de tout. As-tu vu les gens, ils consomment sans compter. Ils achètent des choses qu'ils n'ont pas de besoin. As-tu vu les gens, ils font pas ce qu'il faut. Et toi, tu te dis, ouais, mais toi, tu te regardes-tu pendant ce temps-là? Ouais, mais toi, est-ce que tu fais ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Quel est ton comportement pendant ce temps-là? Vois-tu? Si j'exprimerais ce jugement-là, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui me juge de juger. Et je fais juste partie d'une chaîne de jugement. Simplement. Donc, pour briser cette chaîne, je dois être la personne qui exprime les valeurs. Je dois être la personne qui, pendant que je vois quelqu'un qui chiale, je ne chiale pas, ni par rapport aux choses que lui chiale, mais ni par rapport au fait que lui, en ce moment, devant moi, il chiale. Et que moi, je l'écoute, je le respecte, je l'aime, je suis compréhensif envers lui. Donc, au final, ok, si tu veux savoir vivre l'expérience de qu'est-ce que la conscience, considère que il y aura juste toi qui va le vivre. Personne d'autre. Personne d'autre que toi va incarner et exprimer ces valeurs-là. Et la vérité est que je ne sais pas qui va le vivre, qui va pas le vivre, quand est-ce que quelqu'un va exprimer les valeurs, quand est-ce que quelqu'un ne les exprimera pas, parce que tout ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde est à quel point, à quelle fréquence, à quelle intensité est-ce que moi, j'agis en conséquent de mes valeurs. Donc, ne vérifie jamais si les gens agissent consciemment. Ne vérifie jamais si les gens agissent consciemment. Agis consciemment. Agis en conséquent des valeurs. Tout le temps. Le plus fréquemment possible. Tu vois, c'est comme... Ce que je t'explique est pour te ramener à la réelle solitude de la vie. La réelle solitude de la vie est que je suis le seul responsable de qui je suis. Et ça simplifie la tâche. Les gens sont pas bien parce que ils voudraient que le monde entier change. Ils voudraient que le monde entier commence à être mieux. Le monde entier commence à agir avec plus de valeur. Le monde entier commence à avoir plus de gratitude. Le monde entier commence à... Puis, la seule raison pour laquelle ils ont le monde entier sur leurs épaules, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de prendre responsabilité de la seule personne qui devrait être en charge d'eux, qui n'est pas la société en entier, mais qui est eux-mêmes. Puis lorsque tu es responsable de toi-même, il n'y a plus de place pour le monde en entier. Il y a juste de la place pour qui je suis et comment je réponds à ce moment. Comment je
réponds à la personne qui est droit devant moi. Parce que si je vois ce qui va pas dans le monde va pas bien, mais je suis en train de dérespecter la personne qui est droit devant moi, en chialant et en parlant de comment tout va pas bien, puis en dénigrant tout le monde devant cette personne-là. Puis j'oublie la personne la plus importante qui est moi et mon comportement, et la personne qui est devant moi qui mérite mon respect. Qui est en fait la chose que je dis que personne fait, mais que j'oublie de faire. C'est tout dans le fond. Tu t'attends à le voir dans 8 milliards de personnes, puis tu peux pas t'en occuper de une. Là, je veux pas que ça sonne trop blanc, par exemple. Je veux pas aller trop dans genre « Hey, faut que tu fasses ça. » En ce moment, j'ai une énergie avec assez d'intensité, mais je veux juste que tu comprennes à quel point tu es responsable d'une seule personne et que tu cesses de vouloir que les autres soient conscients, que les autres ne jugent pas, que les autres aient de la gratitude, que les autres aiment, que les autres comprennent. Peu importe. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va juger. C'est pas vrai que tout le monde va incarner les plus belles valeurs. Chaque personne va faire du mieux qu'ils peuvent, selon ce qu'ils ont appris, selon leur cheminement, selon l'ensemble de leur vie. Mais l'important est toi. Que fais-tu de celle-là? De cette vie-là? C'est ça. Merci d'être là. Merci d'avoir l'intention d'incarner la conscience et d'exprimer les valeurs. Si t'es ici et t'es encore en train d'écouter ce que je dis, c'est parce que tu sais que t'es là pour ça. Ce que je dis devient beaucoup trop désagréable pour quelqu'un qui est pas prêt à le faire. Quelqu'un qui est prêt à le faire, ça veut pas dire que ça l'est pas désagréable, mais ça veut dire qu'il y a une partie de lui qui reconnaît ce qui est dit, puis qui, du mieux qu'il peut, tente de continuer à écouter parce qu'il veut. Il dit oui. Oui, je comprends. Tout ce qui te blesse est tes attentes. Que les autres te respectent, que les autres soient gentils, que les autres si ça. Je souhaite à tout le monde qui reçoive le plus de gentillesse possible envers le plus de monde possible. Mais la vérité est que il y a des gens irrespectueux. Il y a des gens méchants. Et l'important est qui suis-je lorsque ces moments-là arrivent? Est-ce que cette personne-là a le pouvoir de me faire devenir horrible? Si oui, je peux bien la blâmer d'être la cause de pourquoi je suis comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est ça la responsabilité. Être responsable veut dire peu importe ce qui se présente à moi, peu importe l'attitude de la personne qui sera devant moi, je suis responsable de ma réponse et de la qualité de mon comportement envers peu importe quoi. Et lorsque tu embarques dans ce chemin-là, les gens qui ont un comportement désagréable deviennent un professeur vraiment fort. Parce qu'il t'amène à augmenter ton degré de courage, à avoir de la compassion et de la compréhension et du respect lorsque ce n'est pas ce que l'on reçoit. Autrement, on devient ce que l'on n'aime pas que l'on voit de l'autre. Il est tellement dérespectueux que je le dérespecte. Je viens de devenir qui il est. Puis j'aime pas ça. J'aime pas ce que je vois, puis je le deviens.
si tu ne veux pas devenir ce que tu n'aimes pas de ce que tu vois de l'autre, tu vas devoir être responsable de qui tu es, peu importe comment il choisit d'agir. Ça peut être rude à entendre, parce que bien sûr, lorsque je dis des choses comme ça, vous vient à l'esprit les pires scénarios généralement. Puis on se demande, ça s'applique-tu vraiment là aussi? Oui. Ça s'applique là aussi. Mais tu vas voir, c'est un cheminement et le degré d'intensité que tu es capable de prendre, et en passant, ok, ce n'est pas de se laisser persécuter et de devenir la personne qui se laisse marcher dessus. C'est pas ça. Ça, ce n'est pas choisir sa réponse. Ça, ce n'est pas d'être responsable. C'est de laisser l'autre te faire devenir une victime. Tandis que là, ce que je parle, c'est je choisis ma réponse qui est être totalement attentif, être courageux. Et puis en passant, je veux pas aller dans les détails de quel est le geste que tu vas faire, parce que avec ton courage, avec ton écoute, avec ta compréhension, va te venir naturellement la réponse qui est la plus aimante. Mais dans tous les cas, tu vas sentir que ça vient du respect. Et que tout le monde au niveau de la conscience est considéré. C'est ça. T'es sur la bonne voie. Alright. Merci d'être là.